Alors, bonjour tout le monde pour la classe d'aujourd'hui. Donc, c'est un Pilates flow préenregistré. On va mettre un petit peu plus l'emphase sur le haut du corps. Donc, renforcement des épaules, des bras, sensation de la connexion aussi des bras avec le dos. Je vous suggère d'utiliser des poids. Moi, je vais les utiliser pour la démonstration de certains mouvements. Si vous n'avez pas d'haltère, vous pouvez remplacer les haltères par des cannes de pois chiches, des cannes de légumineuses, juste avoir le même poids dans chaque main. Ou ça peut être des bouteilles d'eau aussi. Moi, j'ai des poids assez légers. C'est même pas des 2 livres. Donc, je vous recommande maximum 3 livres. Si vous avez plus que ça risque d'être un peu intense. Et tout ce que je vous propose avec les haltères, vous allez pouvoir le faire sans. Alors, on va commencer à longer au sol. Sur le dos, on va faire un déroulement. Donc, on essaie de s'installer directement sur les os des fesses. Si c'est plus confortable, on appuie le talon en soulevant les dessus de pied. Et à partir de la position qu'on a choisie, on va expirer, rouler derrière les os des fesses, prendre le temps là, de sentir le scoop-in, la contraction du bas-ventre, laisser le dos s'arrondir et dérouler à son rythme. Je pose au sol et on va commencer par quelques mouvements de mobilisation du haut du corps. On va entrelacer les doigts. Ça peut être les paumes de main ensemble ou doigts entrelacés. Et puis, on amène les mains au pubis. On va essayer de garder les bras allongés pour le prochain mouvement. Et on va soulever les bras. Donc, les bras forment un triangle. Et on déplace le triangle vers le haut le plus loin possible. Et on sent les bras qui servent de levier, qui entraînent la cage, les épaules, les omoplates, clavicules. On inspire ici, ça étire les épaules et on ramène. Alors, le fait d'avoir les mains jointes pour faire ça et un étirement d'épaule, si ce n'est pas bienvenu, on peut faire la même chose en partant les bras de chaque côté du corps comme ça, donc les bras à largeur des épaules, même mouvement, en gardant les bras tendus, mais sans coller les mains. Et peu importe la version, la variation qu'on choisit, on sent l'effet des bras qui invite une bascule de la cage thoracique. On y va lentement pour sentir les transferts de poids. Et assez naturellement, ça inspire quand on amène les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez même essayer d'allonger les jambes. Ici, vous allez sentir un étirement de l'abdomen bas. Si le bas du dos est sensible, c'est peut-être pas une bonne option. Moi, je préfère faire les jambes pliées. Mais si vous aimez ça, les jambes allongées, gardez-les allongées. Encore 2 fois, 2 allers-retours, on prend son temps. On essaie de détendre les poignets, les coudes. On va le plus loin possible en restant dans une zone confortable. On inspire peut-être ici, dans cette ouverture. On ramène. Et on le fait une dernière fois. J'ai un petit peu ralenti le rythme. Vous y allez à votre rythme. On ouvre, on soulève les bras pour aller dans cette ouverture. On étire l'espace entre le sternum et le pubis ici. On ramène. On va ramener les bras au sol. Les laisser se déposer un petit peu. Et on va bouger légèrement le bassin, juste pencher les jambes vers la droite à l'inspiration. On peut laisser la tête rouler à gauche, on détend les épaules. Et puis expire, légère contraction des abdos. On revient centre. Et on va de l'autre côté. C'est juste pour équilibrer. On bouge le bassin, inspire. Expire, on ramène. On détend les chevilles. Et encore. Bassin à droite, tête à gauche. Expire. On ramène. Dernière fois. Jambes à gauche, tête à droite. Et expire, on ramène. Prochain exercice, encore une mobilisation des bras, des épaules.
Alors ici, on a les bras au sol, paume de main vers le plafond. Et on va glisser les bras au plancher comme si des aimants entraînent les bras vers le haut et on amène les bras vers le sommet de la tête. Et là, ça étire beaucoup la région de la poitrine et on ramène. Alors, ça se peut que ce soit un petit peu trop intense pour vous. Si c'est le cas, peut-être soulever les bras, ça peut être une option. Plier les bras au besoin à un certain moment dans cette trajectoire. Et si c'est confortable, vous essayez de garder les bras bien détendus, déposés au sol, ça glisse au plancher. Et encore vers le haut. Ici aussi, on peut allonger les jambes si on a envie d'avoir un petit peu plus d'étirement au niveau du bas de l'abdomen. Une dernière fois. Et on ramène. Observez comment ça dépose le haut de votre corps. Sentez la respiration. Peut-être qu'il y a un petit peu plus de stimulation au niveau de la partie haute, la partie thoracique. Puis on entrelace les doigts, main derrière la tête. On va soulever les coudes pour les voir dans le champ de vision périphérique. Et à l'expiration, on va enrouler le haut du corps, allonger la jambe droite et allonger le bras droit. On garde la jambe en suspension si possible, on stabilise le bassin. Et là, on glisse les doigts vers le pied pour pomper le haut des abdos. On inspire ici. Et là, on maintient cette hauteur. On ramène le pied au sol, la main derrière la tête et on déroule. Donc ici, on veut forcer avec les abdos, pas avec la nuque. Et on fait ça avec le côté gauche. Bras et jambes, on allonge, expire. On peut choisir de poser la jambe au sol. Et là, on pompe un petit peu en glissant les doigts vers le pied. Peut-être qu'on soulève un petit peu plus les omoplates de cette façon-là. On ramène en gardant la hauteur. Et expire, on contrôle le déroulement. Encore à droite. Expire. On inspire. On essaie de pomper un petit peu plus le haut des abdos avec la connexion bras. Et on ramène en contrôle. On déroule. On le fait encore avec le côté gauche. Reste ici pour une inspiration. Et on ramène. On va le faire une dernière fois de chaque côté. Expire. Bras et jambes droites. On imagine qu'on va toucher le pied avec le bout des doigts. On sent qu'est-ce qui se passe dans le haut du corps. On garde cette hauteur. On ramène la main. On ramène le pied. On contrôle le déroulement. Expire. Dernière fois. On inspire ici. Expire. On ramène. On va déposer les bras au sol, près du tronc. On amène les jambes dans la position pour le pont. On va inspirer ici. Et là, à l'expiration, on bascule le bassin par une légère contraction des abdos. On s'enroule et en même temps qu'on enroule la colonne, on soulève les bras. Si possible, on amène les bras en arc de bras. On pousse bien dans le sol avec les pieds. Presse le bassin vers le plafond. On maintient les bras en arc de bras. On inspire. Et à l'expiration, on déroule. Les bras sont toujours soulevés. On déroule, on contrôle le déroulement. Vertèbre par vertèbre. On ramène le bassin au sol. Et si possible, ouverture des bras sur le côté pour les ramener en position de départ. Les bras sont bien déposés, les épaules bien déposées. On inspire. Expire. On bascule le bassin pour imprimer le dos. On commence à articuler la colonne. On soulève les bras. Et ici, on n'oublie pas que c'est un exercice de jambes, de fessiers. Donc, on presse bien dans le sol avec les pieds. Bassin vers le plafond. Et là, on connecte les côtes au bassin. On ne laisse pas la cage être entraînée par les bras. On inspire. Expire, on déroule. Les pieds bien ancrés. On essaie de contrôler le déroulement. Beaucoup moins facile quand les bras sont dans cette position. On ramène le bassin au sol et puis les bras
On va le faire 2 fois encore. On inspire dans la position de départ. Expire. Bascule le bassin par une contraction des abdos. On articule, on enroule et on coordonne. Soulèvement de la colonne, soulèvement des bras. On va en appuyer omoplate ou plus bas. Les bras, peut-être en arc de bras, peut-être au-dessus des épaules, ce qui est le mieux. On inspire. Expire. Contrôler le déroulement. Ça veut dire d'engager le bas des abdominaux jusqu'au retour du sacrum au sol. Puis, on ramène les bras, on le fait une dernière fois. On inspire. Expire, on bascule, on enroule. Jusqu'aux omoplates. Oh, pardon, j'ai oublié les bras. J'étais dans la lune, concentrée ailleurs. Alors, bras, en arc de bras, on inspire. Expire, on déroule. Ramenez le sacrum au sol. Et là, vous allez ouvrir les bras sur le côté, puis les déposer un petit peu plus bas que vos épaules. Paume de main vers le plafond. On connecte bien les côtes au bassin ici. Puis on amène les jambes en table inversée. On va bien coller les jambes. On bascule peut-être un petit peu le bassin. Et là, ici, on va inspirer. On va ramener les jambes vers la poitrine et faire une flexion des chevilles. À l'expiration, en gardant les cuisses le plus près possible de l'abdomen, on amène les jambes vers la droite. Et la contrainte, c'est de garder l'omoplate gauche au sol. Ça ira pas très loin. On inspire ici. Et à l'expiration, on va ramener les jambes en table inversée. Donc, on dessine un corps de cercle sous le bassin avec les jambes. On revient table inversée et on ramène les jambes vers la poitrine. Inspire. Et là, vers la gauche. Jambes à gauche en les gardant le plus près possible de l'abdomen. On pourrait tourner un peu la tête à droite. On va garder l'épaule, l'omoplate droite au sol. On maintient la position pour une inspiration. Et là, l'expiration, on roule sur le côté gauche du bassin pour ramener les jambes en table inversée. C'est contrôler ce mouvement. On fait encore une fois de chaque côté. Vers la poitrine des jambes. Et on va à droite. Prends son temps, on stabilise la ceinture scapulaire, on inspire ici. Et expire, on dessine ce corps de cercle. Je ne sais pas si l'image vous parle, là. On dessine ça sous le sacrum et avec les jambes, on ramène jambes vers la poitrine. On essaie de les garder rassemblées. Et puis jambes à gauche, très près de l'abdomen. On maintient la position pour une inspiration. Expire. Table inversée. Et on ramène les jambes vers la poitrine, on les écarte un peu. On détend les abdos, on détend la nuque. On relâche bien le dos au sol, on peut bouger les chevilles au besoin. Et puis on ramène les jambes, mains derrière les genoux. On fait une roulade, peut-être avec un élan, peut-être au ralenti, pour aller en position assise. Puis, 4 pattes. Place les mains sous les épaules. On écarte les jambes un petit peu plus larges que le bassin. On s'en va faire la vague. Alors, sentez ici l'appui des mains contre le sol et comment quand vous pressez délicatement dans le sol avec ses mains, ça vient stimuler la région du haut du dos. On est au neutre et on bascule à partir du coccyx à l'expiration pour s'arrondir et on descend. Fesses vers talon, on prend son temps, on étire le dos. On dépose les fesses sur les talons, on dépose les avant-bras au sol. Puis on bascule le bassin, on sort les fesses, on laisse la poitrine légèrement s'ouvrir et on remonte. Et là, sentez le moment où vous poussez dans le sol avec vos mains. Gardez les épaules loin des oreilles, les coudes près du tronc. 4 pattes extension. Et on s'arrondit, expire. Descend les fesses vers le talon. L'avant-bras au sol.
Et on remonte, on prend son temps. On vient ouvrir la région des clavicules, poitrine, sternum vers l'avant. On s'arrondit. Expire. Descend. Remonte, inspire. Et pas loin des oreilles, coude près du tronc. Dernière fois, expire. Et inspire, on remonte. De là, on va ramener le dos neutre. On va amener les jambes largeur du bassin. À nouveau, on s'arrondit à partir du bassin, coccyx. On recule et quand on sent les mains qui veulent se détacher du sol, on les détache. On vient en suspension ici. Attention à la position de vos épaules. Restez ici. On entrelace les doigts. Puis, on va monter debout sur les genoux. Pressez un peu votre bassin vers l'avant. Étirez la chaîne antérieure. Peut-être engager un peu les fessiers. Et on descend les bras. On va garder les doigts entrelacés. On imagine qu'on est derrière une vitre et on veut dessiner un cercle avec les paumes de main. On commence le demi-cercle à droite. On va stabiliser le bassin, mais laisser la cage être mobile. On passe ici par une flexion latérale. On vient à la verticale et à gauche. Laissez vos épaules être mobiles. Et on regarde au sol et on reprend vers la droite. Regardez vos mains aller à la verticale, vers le haut et vers la gauche. Les coudes se plient. On revient au centre. Et on va partir à gauche. Vers le haut, il y a une légère contraction du bas des abdominaux ici pour ne pas s'affaisser au niveau lombaire. Laissez vos épaules être mobiles, vos omoplates être mobiles. Dernier cercle. On respire. Et on revient à la verticale. Détachez les bras. Prenez juste un moment pour sentir vos bras, vos épaules, clavicules, omoplate à l'arrière, votre haut du dos. Montez votre nuque. Et puis, on vient s'asseoir. On va prendre mes haltères. On va les saisir dans les mains, avec les mains. On vient sur les os des fesses. On place les haltères sur les avant-jambes. Puis, on va rouler derrière les os des fesses un tout petit peu sans laisser les bras, les haltères glisser vers les genoux. Scoop, scoop, scoop. On approfondit la contraction du bas-ventre. On inspire ici et expire, on remonte. Moi, j'ai des haltères mous. Donc, pressez pas trop, là, mettez pas trop de poids avec vos haltères sur vous. Ça peut être sensible. Et encore, expire. On reste. On inspire. Dans la position, expire, on remonte. Et on y va une dernière fois. De là, on va faire une transition. Expire. Allez pas trop loin. Là, soulevez un bras, soulevez l'autre bras. Reculez un peu. On peut plier légèrement les coudes. Et là, on va chercher un petit peu plus de travail abdominal. On inspire et expire, on revient. Sur les os des fesses. On n'oublie pas qu'on peut être sur les talons. Expire. Garde les haltères. Peut-être que vous préférez avoir les haltères qui pointent vers le sol. Moi, je préfère les avoir face à face. Ça peut être aussi vers le plafond. Vous pouvez tester. Et on remonte. On va le faire encore un dernier aller-retour. On inspire. Expire. Moi, j'ai besoin de plier un peu les coudes.
Quand je tiens les haltères comme ça à bout de bras pour protéger mes poignets, on maintient la position à l'amplitude choisie. Expire, on remonte. On va descendre. Expire. Déroule. Et on se dépose. On détend un petit peu le haut du corps. Puis, on garde les haltères dans les mains. On va soulever les jambes en table inversée. On va faire un exercice qu'on fait souvent. Mais là, on va le faire avec les haltères. Encore une fois, je le répète, c'est facultatif. Vous pouvez tout faire sans. Alors, jambes en table inversée. On bascule un petit peu le bassin. Puis, on soulève les bras. Et là, on va amener les bras en ouverture. Sentez comment vous devez engager le haut des abdos pour descendre les bras. Vos mains sont un petit peu plus basses que les épaules. On colle bien les jambes. Et là, on amène les jambes à droite et le bras droit en diagonale à gauche. Essayez de garder votre bras tendu. L'épaule gauche déposée au sol. On maintient la position pour une inspiration et expire, on ramène. Prends son temps. Puis, on va de l'autre côté, jambe à gauche, bras gauche vers la droite. On trouve son point de suspension, les jambes pressent l'une contre l'autre. On reste et expire. On ramène, on contracte bien les abdominaux profonds ici. Encore, jambe à droite, bras droit diagonale gauche. Maintiens la position. Expire. Retour au centre. On le fait une dernière fois. Jambe à gauche, bras gauche dans la diagonale vers la droite. Trouve son amplitude et expire. On ramène, on relâche. Jambes vers la poitrine. Alors ici, si vous voulez, vous pouvez laisser les haltères de côté. On va faire une transition pour venir s'asseoir. On s'enroule. On peut soulever les bras avec les haltères. On vient s'asseoir. Et on va venir s'asseoir ici. On va mettre les haltères sur le côté devant, pardon, comme ça. Ça va être mieux comme ça. Et on va ouvrir la jambe droite. Si ce n'est pas confortable, cette position-là, vous pouvez travailler avec les jambes un petit peu plus écartées, les deux genoux au sol. On place la main gauche sous l'épaule gauche et on va prendre l'haltère avec la main droite. N'oublie pas qu'ici, les jambes sont actives. On place un ballon imaginaire entre les deux jambes. On presse ce ballon. Paume de main, haltère vers la poitrine. Et là, très important d'initier le mouvement du centre. On ouvre, on ouvre, on ouvre. On amène le coude vers le plafond et on déplie le bras. On a du poids à gérer. On pousse bien dans le sol avec la main d'appui. On ne veut pas s'affaisser entre les omoplates. On inspire ici. Et là, à l'expiration, on se détourne. On plie doucement le bras. Et c'est le tronc qui nous détourne. Et là, on amène le bras sous l'aisselle et on contracte les abdos pour aller un petit peu plus loin. Et à nouveau, on déplie le bras. On n'oublie pas que les jambes font partie du décor. On reste et on prend son temps ici. Bras sous l'aisselle. Dernière fois, dernière répétition. Nous, à droite, on pousse bien dans le sol avec le bras gauche. Inspire. Expire. Et on ramène. Maintenant, on va prendre les deux haltères. On va venir ici. On va placer les mains comme ça derrière la tête. On tient les haltères. Et là, à l'expiration, on va vers la gauche. On ne va pas loin. On inspire. Expire, on ramène. Si votre dos est sensible, faites-le sans les haltères. Allongez le bras droit. Amenez le bras gauche légèrement plié comme ça. Et là, on
fait de la rotation pour 1 et 2. Donc, on ne se détourne pas complètement. Et 3. Et on revient placer les mains derrière la tête. On fait la même séquence. Expire. On inspire ici. Expire, on ramène. Place les bras pour la deuxième étape. Et torsion pour 1. Rotation plutôt. Et 2. Travaille les obliques. Et 3. Dernière fois. On inspire. Expire. Vos épaules sont loin des oreilles. Les jambes actives. On reste. Et on ramène. Ici. Et expire 1. Et tourne 2. Et expire 3. Et on ramène les deux jambes, les deux genoux au sol. On va faire la même séquence de l'autre côté. Donc, on va ouvrir la jambe gauche. Le bras droit devient notre appui. Haltère avec dans la main gauche. Et c'est parti pour la rotation. On ouvre par le tronc, on déplie le bras. Inspire, pose bien dans le sol avec la main d'appui. Et expire, on se détourne. On amène le bras sous l'aisselle et on contracte les abdos pour aller un petit peu plus loin. Donc, le bras est vraiment à la merci, je dirais, du tronc dans cette séquence. Et encore. Crée de l'espace entre les omoplates. On inspire. Expire. On a un poids à gérer, donc on veut générer de la longueur. On ne veut pas s'affaisser. Dernière fois. On ouvre. Inspire. Et expire. Bras sous l'aisselle. Et on ramène. On va prendre les deux haltères maintenant. Main derrière la tête. Vous allez voir d'un côté à l'autre, c'est assez différent. Et on va vers la droite. Expire. On reste une inspiration. Et on ramène. Place les bras. Et rotation pour 1. Petite pulsation. Et 2. Donc, c'est des petits allers-retours. Et 3. On revient au centre. On reprend son inspire, position de départ. Expire. On n'oublie pas d'activer le ballon imaginaire entre les cuisses. On reste. Une inspiration. Et on ramène. Place les bras. Et pulse pour 1. Expire. Et 2. Et 3. On le fait une dernière fois. Inspire. Expire. On maintient. Et on ramène. On travaille fort les muscles obliques et les bras. Dernière fois. Expire. 1. Et 2. Expire. 3. Et on ramène. On va prendre une petite pause de bras. Déposez-vous. Peut-être la position de l'enfant, ça va détendre votre dos. Détendez vos épaules, vos poignets. Je vais ouvrir la porte à mon chat. Sentez votre respiration. Et puis, si ça vous tente de vous faire un petit étirement pour dérouler, on entrelace les doigts, on place les mains derrière la tête. Puis on déroule avec le poids des bras à gérer. Ça étire les trapèzes. Ici, on va venir s'asseoir. Vous pouvez être comme ça, les jambes en ouverture. Ça peut être les jambes en diamant. Vous pouvez vous asseoir aussi sur un bloc pour être sur les os des fesses. Je sais que ce n'est pas la position la plus confortable au monde. Je vais me mettre face à vous, puis ensuite de côté. Donc, on a cette position, on a le dos long. On ouvre les bras. Et là, on inspire.
À l'expiration, on tourne vers la droite et on s'enroule en gardant le bassin bien stable. Donc, le poids est égal sous les deux os des fesses. On descend les deux bras si possible. On détend les épaules. Et on se coupe les abdominaux. On veut donner de la longueur au bas-ventre. On inspire ici. Et là, à l'expiration, on va dérouler, ramener les bras en position de départ. Et inspire, on peut avoir les paumes de main vers le plafond. Expire à gauche, on tourne et on enroule. Laisse descendre les bras, on détend bien les épaules, on renouvelle la rotation. On inspire ici. Expire. Retour au centre. Je vais mettre de côté maintenant pour que vous ayez un autre angle. Et encore à droite. Tourne et on enroule. On maintient pour une inspiration. Il est dur, là, celui-là. Et on déroule à l'inspire. Expire, on tourne à gauche et on enroule. Détend les bras. On inspire ici. Et expire. On ramène de là. On place les mains derrière le bassin. Puis, on ramène les jambes devant. On avance le bassin. On place les mains derrière les jambes. On va rouler derrière les os des fesses. Puis, soulever une jambe en table inversée. On va faire un déroulement. Si vous préférez garder les pieds au sol, vous le faites. Si c'est possible pour vous, vous amenez les deux jambes en table inversée. On se coupe un petit peu plus les abdos. En fait, ici, on se coupe, mais aussi, on veut penser sternum vers pubis, pubis vers sternum. Les jambes font un contrepoids pour permettre au bassin de dérouler. On s'en va au sol. On se dépose. Excellent. On va garder les jambes vers la poitrine. On va placer les mains derrière la tête. Alors, si vous avez la nuque sensible, vous pouvez faire le mouvement de bras que je vais proposer juste un bras à la fois, donc en gardant une main derrière la tête. Ici, on inspire et à l'expiration, on amène les jambes en table inversée. On allonge les bras. Et là, en même temps qu'on glisse les bras vers l'avant, on pompe les abdominaux. On veut soulever le dos du sol. On inspire ici et expire, on ramène. Et encore, on inspire. Expire. Pompe les abdos. On inspire ici. Expire, on ramène. On le fait encore 2 fois. Expire. Reste pour une inspiration. On ramène. C'est quand même beaucoup d'abdos. Dernière fois. Expire. On va rester là. On place les mains derrière les jambes. On allonge les jambes vers le plafond. On masse un petit peu le dos. Et on fait son chemin pour s'asseoir. Gardez la position assise un petit instant. Juste sentir le relâchement des abdos, mais il y a un tonus de base. On n'est pas écrasé. Sentez votre dos qui vient de rouler. Et puis, transition vers la position du 4 pattes. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. On va continuer de travailler avec les haltères bientôt. Haltères, oui, je l'ai bien dit, bientôt. Mais avant, on va juste mobiliser un petit peu la colonne vertébrale. Mains sous les épaules, genoux sous le bassin. Alors d'ici, on va descendre. On va descendre les fesses vers les talons. On va laisser les avant-bras rejoindre le sol. Et on se retrouve dans la position du sphinx. La tête va pencher vers le plancher. Peut-être que vous n'allez pas toucher le sol avec votre tête. On inspire. Et là, à l'expiration, on va grimper dans un 4 pattes en dos rond.
bassin, genoux alignés, poignets, épaules alignées. On inspire. À l'expiration, on bascule le bassin pour arquer graduellement, vertèbre par vertèbre, votre dos. Et là, sentez l'appui des mains contre le sol. Ouvrez la poitrine sans relâcher les abdominaux. On veut travailler l'extension du haut du dos. On inspire. Et à l'expiration, on maintient cette ouverture. On descend les fesses vers les talons. Donc, les abdos relâchent. Garde l'ouverture le plus longtemps possible. On revient dans la position du sphinx. On va le faire 2 fois encore. On inspire ici. Expire, 4 pattes, dos rond. On reste. Et on bascule le bassin. Le dos bascule, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la nuque. On sent les mains, on peut même tirer un peu le talon des mains vers les genoux. On inspire et on garde cette position le plus longtemps possible pendant qu'on descend. On va ouvrir la poitrine ici. On détend la gorge, mâchoire. Dernière fois, on inspire. Expire, 4 pattes, dos rond. Maintient la position. Et puis on renverse. Une vertèbre à la fois, c'est comme un jeu de dominos. On articule la colonne. Peut-être qu'on a un petit peu plus de jeu pour aller chercher cette ouverture poitrine sans casser la nuque, sans s'affaisser au niveau du bas-ventre, bas du dos. Et on redescend. Prends un petit moment ici. On va remonter, on va prendre les haltères, on va travailler debout. Si votre dos est sensible, peut-être pas avoir les haltères dans les mains pour le déroulement. Vous verrez. Moi, je propose de le faire avec. On tient les haltères. Puis on appuie orteil. On marche les mains vers les genoux. On vient dans un accroupi. Profitez-en pour vous étirer ici. Peut-être que vous sentez l'étirement des mollets. Laissez votre bas du dos prendre de la longueur. Et on va faire le déroulement. On va soulever les fesses, déposer les talons au sol. Les jambes sont bien pliées. On colle l'abdomen contre les cuisses. On active bien la sensation des pieds contre le sol. Et là, on pousse dans le sol avec les pieds. On va dérouler la colonne. On arrive debout. OK. Alors, ici, on va activer les jambes en même temps qu'on va faire un travail pour le haut du corps. Donc, le mouvement de jambes, les jambes sont en ouverture, on veut pouvoir plier et allonger. Pratiquez-le, juste sentir pour vous, c'est quoi la bonne distance entre les deux pieds. On pense à ouvrir les genoux, on veut garder le tronc bien vertical et on remonte. C'est trop dur pour vous. Concentrez-vous juste sur les bras, faites pas le mouvement de jambes. On vient comme ça. Et là, on ouvre les bras. On plie les jambes, inspire. Expire. On ramène. Et inspire. Expire, ramène. Encore. Inspirons-nous. Expire, on ramène. Et encore 2 fois. On ouvre. Expire, on ramène. Dernière fois. On ouvre, inspire. Expire, ramène. On descend les bras, on ramène les jambes parallèles. On vient ici. Et là, on veut
Gardez les coudes le plus près possible du tronc. On va essayer de débloquer les genoux si ça a tendance à coincer vos genoux. Un petit mou. Je dis ça parce que moi, j'ai cette tendance-là. Je sais que je ne suis pas la seule. Alors, les coudes près du tronc et on vient ouvrir. Allez pas très loin. Ce qu'on veut sentir, c'est les omoplates dans le dos qui bougent, qui glissent vers la colonne et on ramène. Et là, le défi, c'est vraiment de faire le mouvement au niveau des omoplates et non en basculant la cage comme ça. Donc, il y a des abdos ici. On maintient notre alignement, tête, cage, bassin. On travaille avec le dos. Ça se peut que vous sentez que ça tire un peu dans les trapèzes, la nuque. On ouvre. On ramène. Encore 2 fois. Ouvre. Attention de ne pas casser les poignets. Ramène. Dernière fois. On ouvre. Et on ramène. On relâche. Faire des cercles avec les épaules. On peut mettre les haltères au sol. Si on a besoin d'une petite pause, on va en faire un autre exercice. Alors ici, on part comme ça. On peut bien garder l'alignement du tronc. On soulève les bras vers le haut, bon, bras en W. Et là, on allonge les bras. Et si possible, on vient coller les mains ensemble, garde l'alignement du tronc. On ramène les bras en W. Et ensuite, on les ramène en position de départ. Moi, ça me fait penser à un oiseau qui plane. Donc, ça, c'est l'oiseau qui plane. Les épaules sont loin des oreilles. W. Et les bras qui s'allongent. Glisse bien les côtes vers le bassin. Et on ouvre W. Et on revient position de départ. L'oiseau qui plane. Donc, les poignets, les coudes alignés, hauteur des épaules si possible. Et encore, on ouvre en W. On allonge vers le haut. On essaie de toucher ensemble les haltères. Revient. Position de départ. On le fait une dernière fois. De l'oiseau qui plane, on va dans le W. Et on allonge, on allonge. On fait ça lentement. Et retour en position de départ, on relâche ça. On va mettre les haltères au sol. Et on va venir au bout de son tapis. Alors, vous devriez avoir un sentiment, pas un sentiment, une sensation d'ouverture au niveau du haut du corps. C'est assez postural comme travail. Si vous aimez ça, c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement, avec ou sans haltères. On va faire un enroulement vers le 4 pattes. Par ça de la nuque, vertèbre par vertèbre. On peut avoir les bras qui pendouillent, les mains qui marchent le long des jambes. On plie les jambes pour venir placer les mains au sol. Et là, on va faire attention à ce qui se passe aux mains pendant qu'on va marcher vers le 4 pattes. On va vraiment venir étaler les mains du bout des doigts jusqu'au talon de la main. Une main, puis l'autre. Et on avance comme ça. On descend les genoux au sol. On va aller tirer les épaules. Il va y avoir 2 étapes dans le prochain mouvement. Vous pouvez rester à la première étape si c'est sensible pour vous. Donc, on place les coudes sous les épaules, les mains à l'extérieur des coudes. On ramène les avant-bras devant. Les paumes de main peuvent être face au sol ou on entrelace les doigts. On repousse bien le sol avec les avant-bras. Et la distance entre les 2 coudes, on essaie de la maintenir stable. On va reculer les genoux, mais pas les épaules, pour aller dans un alignement de planche. Donc, les épaules sont par-dessus les coudes. On pousse bien dans le sol avec les avant-bras et le tronc est gainé parce qu'on est dans un alignement de planche. Là, on va s'arrondir. Rapprochement sternum-pubis, pubis-sternum. Et là, on recule. On pousse dans le sol avec les avant-bras. On amène la tête entre les épaules. La distance entre les 2 coudes reste stable. Pense bien à la région lombaire. Et si on va aller plus loin, on va arquer le dos. Et là, ça va nous reculer davantage et c'est un gros étirement pour les épaules. Le regard s'en va vers l'avant, vers les mains. L'espace entre les 2 coudes ne s'écarte pas. On inspire. Expire. On fait le chemin inverse. On ondule la colonne du dos rond.
vers le neutre de la planche, position de départ. Vous pourrez ajuster la distance entre les deux coudes et on refait ça. On inspire, expire. On commence par s'arrondir. Et là, on sent, c'est la poussée dans le sol avec les avant-bras qui nous reculent. On pense à la région lombaire ici. Et là, on bascule le bassin pour creuser le dos. On se laisse onduler dans cette direction. Grande extension, grand étirement des épaules. On inspire. Expire, on revient vers la position de départ. Peut-être qu'on a besoin de réajuster l'espace entre les coudes. Les abdos bien engagés ici. Dernière fois. On s'arrondit. Tête entre les épaules. On reste. On peut rester là ou aller dans la deuxième étape. Arquer le dos. Inspire ici. Et on revient vers l'alignement de planche. Et de là, on s'en va sur le ventre. On met une main par-dessus l'autre. Front sur les mains, on va balancer les jambes côté-côté. Détendez votre dos ici. On va continuer un travail de renforcement du haut du corps. Allongez vos jambes, largeur du bassin. Puis, on va aller dans le mouvement de base. Front au sol, les bras en W, les mains à la hauteur des oreilles à peu près. Et je vais vous inviter à sentir aux clavicules, les skis à l'arrière, les omoplates, toute cette zone-là. Donc, clavicule, le haut du sternum, pas juste le haut, clavicule, sternum, omoplate. On veut maintenir cette ouverture, une belle distance entre les deux épaules. On n'oublie pas de donner de la longueur aux jambes, de presser pubis, haut de cuisse contre le sol. Et là, à l'expiration, on soulève le buste. Et sentez que c'est les muscles de votre dos près de vos omoplates qui génèrent ce mouvement. On veut garder les clavicules, les épaules bien ouvertes et la tête est dans le prolongement du haut du dos. On a tendance à casser la nuque ici. Souvent, le regard n'est pas à l'horizon, mais vers le sol, un peu en diagonale vers l'avant. On inspire, expire, on redescend. On le refait, on ajoute une petite variante à ça. On active bien les jambes. Expire, on soulève le buste. Et là, on soulève les avant-bras. On inspire. Expire, on redescend. On va remonter une dernière fois en soulevant les avant-bras et ça va être notre position de départ pour le prochain exercice qui est une genre de natation. On pourra soulever les jambes si on veut. Moi, je vais soulever les miennes, mais ça sera optionnel. Expire, on va soulever le buste, les jambes, on soulève les avant-bras et on va garder l'espace entre les épaules, les clavicules, tout ça bien ouvert. On inspire, expire, on allonge les bras vers l'avant. Ça nous abaisse un petit peu. Et là, on ouvre les bras vers l'arrière. Vous fendez l'air avec vos petits doigts. Sentez l'ouverture dans les épaules. Maintenez cette ouverture-là en pliant les bras. Et là, expire, on redescend. Inspire, on fend l'air avec les petits doigts. Ah. Ouverture maximale, on la maintient en pliant les bras, on travaille les muscles du dos ici. Et on redescend. Et encore. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Et expire, on revient vers l'avant et l'on relâche au sol. C'est mieux pour vous, une main par-dessus l'autre. Compte sur les mains, vous restez là. On peut faire des essuie-glaces, balancer les jambes côté-côté. Si on a besoin d'une pause, on peut rouler sur le côté, aller en position fétale, aller dans la position de l'enfant. On va faire un dernier exercice. Ramène
ramène les jambes, on donne la longueur aux jambes. Bras en W. On soulève le buste. Ça devrait être facile maintenant de faire ça. À moins d'être bien fatigué, là, que ça vous ait ou déclenché des douleurs. On reste là et là, on allonge les bras vers l'arrière avec les paumes de main qui vont pointer vers le plafond. Et là, vous allez pincer un petit peu vos omoplates. Comme si vous voulez rapprocher vos bras. Ça ira pas bien loin. Et là, en maintenant ça, on va faire des cercles de bras pour un petit cercle. On garde les omoplates qui se pincent, entre guillemets. Et 3, bras longs. 4, l'accent est vers le haut. 5 et 6, on va dans l'autre direction. On travaille les triceps ici. 1, 2, 3, 4, gardez les jambes longues. 6, et on place les mains sous les épaules. Pouce dans le sol, on se redresse vers la position de l'enfant. Il va doucement. Le dos est peut-être un peu sensible après ce qu'on vient de faire. On va dérouler la colonne. Maintenant, dans la position du 4 pattes. Puis, vous allez, je vais le faire face à vous. Donc, ça va être mon bras gauche. Amener la tranche externe de la main au sol. Les doigts vont pointer vers la droite et on se laisse descendre ici. On vient se déposer sur le bras. On se dépose sur la tempe. Et là, on va déplacer la main d'appui. Elle reste en push-up. On la déplace pour la placer plus stable, en fait, coude, poignet aligné. Et là, on pousse un peu dans le sol avec la main d'appui pour inviter de la rotation du haut du corps. On inspire ici. On expire. Encore une inspiration, expiration. Et là, arrêtez cette poussée dans le sol avec la main d'appui. Vous allez rouler un peu vers l'avant. Et on se détourne. On revient dans le 4 pattes. Alors maintenant, moi, c'est la tranche externe de ma main gauche qui va glisser, pardon, pour aller vers la gauche. On est déposé sur le bras, sur la tempe. On peut déplacer un peu la main gauche qui reste, le bras est en push-up. Poignet, coude aligné. Et on pousse dans le sol avec le bras. Ouh. Sentez cet étirement dans le haut du dos entre les omoplates. Vous ne devriez pas avoir de tension dans la nuque, à moins d'être très, très sensible à la nuque. Encore une inspiration, expiration et on relâche cette pression du bras d'appui. On revient. À nouveau, on va dans la position de l'enfant. Et ici, si on peut, si vous pouvez, vous collez les jambes, vous amenez vos bras vers l'arrière. Vous laissez vos bras céder à la gravité. Vous allez sentir l'espace entre les omoplates. Et on revient, on place les deux mains au sol, sous les épaules. On repousse le sol avec les mains pour dérouler la colonne. Et puis, on va terminer au sol aujourd'hui. Faites un déroulement. Observez comment se passe ce mouvement après tout ce qu'on a fait. Et on va s'étirer. Mais si c'est confortable pour vous, allongez les jambes et juste observez votre empreinte au sol, la sensation que vous avez de vos appuis. Plus particulièrement, la sensation que vous avez de votre haut du corps, vos bras, votre cage thoracique, vos omoplates, vos épaules.
clavicule, sternum, nuque, tête. Vous n'êtes pas obligé de tout percevoir ça, là. Je vous guide, mais c'est juste un petit guidage. Alors, on va plier les jambes. On va soulever les bras. Placer les mains au coude. Et très délicatement, vous connaissez cet exercice. Vous amenez les bras à gauche, expire et on roule tout doucement la tête à droite. Vraiment délicatement. Et on revient centre. Bras à droite, tête à gauche, à l'expiration. On revient centre. Encore une fois, chaque opposition, la tête à droite, les bras à gauche, on expire, là. On revient. Détends bien les épaules. Dernière fois, bras à droite, tête à gauche. Et on revient. On va commencer à dessiner un cercle. On va aller vers le bas. Et ensuite, on va vers la droite. C'est vous qui décidez de l'amplitude du mouvement. On va vers le haut. Vers la gauche. Et retour en bas. Et vous continuez quelques fois. On peut déplacer la position des mains si on se sent serré au niveau des épaules. Les mains peuvent aller vers un petit peu plus près du centre des avant-bras, vers les poignets. Ramener les bras vers le bassin. Et là, on part de l'autre côté, on part à gauche et vers le haut, vers la droite et vers le bas. On le fait encore 2-3 fois à son rythme. On détend bien les abdominaux aussi. On détend tout ce qu'on n'a pas besoin de contracter pour faire ce mouvement. Et puis éventuellement, on ramène les bras au sol. Dernière proposition de mouvement, jambes vers la poitrine. Place les mains aux jambes. Et là, on va faire des cercles. On guide par les bras. On fait des cercles sous le bassin. Donc, les deux jambes restent collées, bougent dans la même direction. Si vous avez envie de faire un autre mouvement que celui-ci, là, c'est correct aussi. Alors ici, l'emphase est un petit peu plus sur les appuis sous le sacrum, mais on le sent aussi au niveau du dos, sous la tête. Et puis, on renverse le sens du cercle. Le bas-ventre bien relâché. Et la prochaine fois que vous avez les jambes vers la poitrine, restez là, faites une flexion des chevilles. Et voyez si vous pouvez soulever la tête, juste étirer votre dos. Et on se dépose. On prend un petit instant, un petit moment d'écoute finale. On se ramène à la sensation des appuis, mais pas que. On peut sentir toutes sortes de choses. On peut sentir ses volumes internes, sa tridimensionnalité, la longueur, la largeur. Ça, c'est le schéma corporel, mais on peut aussi prendre conscience de son climat plus intérieur, qu'est-ce qu'il a, comment ça nous pose au niveau émotionnel, quel genre d'image mentale on a. Et voilà, on s'arrête ici. Je retourne à l'écran. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Plaisir de vous revoir en personne bientôt.